Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et c'est l'été, nous retrouvons notre cher Guy Carlier comme chaque jour, mais comme c'est l'été, Guy était d'humeur à nous faire partager l'une de ses grandes passions, la musique. Carlier Libre laisse place à Raconte-moi une chanson. Bonjour Guy, je suis ravie de vous accueillir. Vous allez nous égayer notre journée. L'actualité est toujours aussi morose, n'est-ce pas? Raconte-moi une chanson. Bonjour alors. Stéphanie, bonjour à tous. Bah oui, raconte-moi une chanson, tout est dans le titre. Je vais vous raconter pendant tout l'été la petite histoire des grandes chansons qui ont accompagné nos vies. Et alors, quelle chanson ouvre le bal, Guy? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du premier tube de l'été. Vous allez voir, on n'a pas lésiné sur les moyens, on a même un générique. Allez, c'est parti. Waouh! Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Pas mal ce générique quand même. C'est Oui, vous qui pas l'avez mal. fait. Non, mais il est Oui, super. c'est Hollywood. Oh, j'adore. C'était il y a longtemps, à l'époque de ce qu'on a appelé les yéyés. Johnny Hallyday, les chaussettes noires, les chats sauvages menaient une espèce de révolte insouciante mais inoffensive de la jeunesse contre les parents, qu'on appelait à l'époque les croulants, aujourd'hui on dirait les darons. Oui. Et pour cette génération du baby-boom, c'était aussi l'âge des premières histoires d'amour. Et c'est l'histoire d'amour d'une génération que raconte cette première chanson de l'été. Car cette année-là, ce premier tube de l'été s'intitulait « J'entends siffler le train ». C'était une balade country un peu nostalgique, l'adaptation d'un succès américain, comme la plupart des chansons de l'époque. Et elle était chantée par Richard Anthony, qui était un yéyé atypique. C'était une sorte de Gérard Larcher du rock. Il était calme, bedonnant. Oh, Sur scène, ses chorégraphies étaient... L'image est... Bon, enfin bref. Mais oui, ses chorégraphies sur scène étaient plus proches de Tino Rossi que d'Elvis, mais il faut reconnaître qu'il possédait une voix de velours. Lorsque le disque est sorti, à l'époque c'était un 45 tours vinyle, J'entends siffler le train n'était qu'une phase B. Car à cette époque où la mode était au twist, la maison de disques de Richard Anthony croyait davantage en une chanson intitulée « J'irai twister le blues ». J'irai twister le blues. Oh la vache, c'est du sévère comme titre. Pardon. Quoi qu'il en soit, J'entends siffler le train était une chanson donc condamnée à l'anonymat, mais en cette fin de guerre d'Algérie, elle évoquait aux appelés et à leurs familles les trains qui emmenaient les soldats à Toulon, d'où ils prenaient le bateau pour traverser la Méditerranée. Et puis surtout, en cette fin d'été, le train symbolisait la fin des vacances et la fin de la première histoire d'amour des baby-boomers. Une génération a grandi d'un coup cette année-là, dans les trains qui les ramenaient des colonies de vacances. Ils avaient 12, 13 ans, ils découvraient l'amour avec des baisers échangés dans l'obscurité d'un compartiment. 12 ans, dites donc Guy, quand même. Un compartiment de train de nuit pendant que les copains et les moniteurs dormaient. Et puis, l'arrivée à Paris au petit matin. Un quai, gare Montparnasse, et tout au bout, les parents qui les attendaient en faisant de grands signes derrière les contrôleurs. Eux, ils marchaient vers eux. Quand on marche au supplice, ils devaient faire semblant de ne pas se connaître, évidemment. Lui avait encore le goût de ses baisers, et elle, les yeux rougis, découvrait sidérés la douleur de la fin d'un amour. Ils échangeaient des regards en marchant, et soudain, elle a quitté le rang des filles, s'est approchée de lui, elle l'a embrassé à la commissure des lèvres, et puis elle a dit des mots désespérés au moment où le train se mettait à siffler, comme s'il voulait que personne n'entende ces mots d'amour. Elle embrassa ses parents en pilotage automatique. Sa mère la submergeait de questions inutiles. Mais quand elle demanda « Est-ce que t'as un amoureux ?», c'était comme si des chiens enragés lui dévoraient le cœur. Arrivée à la voiture, elle s'y engouffra, fit semblant de dormir, resta silencieuse tout le temps du retour à la maison. Et personne dans la voiture ne remarqua cette larme qui coula sur sa joue à l'instant où son père mit en marche l'autoradio et qu'on entendit ça. J'ai pensé